سحر قدم برداشته شده برگشتی نیست در هر لحظه. Je venais d'ouvrir mon parapluie, il pleuvait à verse, et là il y a un gars qui s'approche et qui me dit « Vous ne seriez pas un climato-sceptique ?» Je dis non, je m'abrite pour éviter de me mouiller. Il me répond « Mon vieux, vous êtes mouillé jusqu'au cou. Vous sortez sans votre ombrelle en plein réchauffement climatique. » Je lui dis on est en août, il fait 17 degrés, il flotte. Il dit « Pas du tout, monsieur. En température ressentie, il fait au minimum 25 degrés. Nous relevons là plutôt d'une chaleur asymptomatique, ça se réchauffe par en dessous des normales saisonnières. » Je dis « Mais 25 degrés, ce serait pas la mer à boire. » Il me répond « De toute façon, vous pourriez pas, elle est trop chaude. Et la note est salée. » Je lui dis « Vous êtes physicien ?» Il me dit « Non, pourquoi? J'ai la physique de l'emploi. Je suis expert en météo, je commente les calculs du gars là-bas. » Je lui dis « Mais c'est qui ce mec ?» Il y avait un type qui faisait sécher des billets de banque sur un fil. L'expert me répond « C'est un homme du GIEC. On le paye en liquide. Et il fait ses annonces de sécheresse pour vous faire suer. » Je dis « Vous n'êtes pas obligé de me répondre aussi sèchement. » Si, qui me répond. Comme le temps est détraqué, j'ai plus le trac, je suis chaud bouillant. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez votre passe climat sur vous, que je le scanne? J'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit, votre droit de circuler avec un parasol ou une ombrelle. J'ai dit, mais il pleut. Oh, je m'éloigne du fou avant qu'il appelle la police tropicale et qu'elle me mette à l'ombre. Contrevenant. Pour expiration de gaz carbonique, délit de buée sous pluie froide censée être chaude, utilisation abusive d'un parapluie au-dessous d'un pourcentage officiel d'humidité requis, incitation à la non-science, mise en danger de la vie d'autrui partant de cochons. Alors tout en marchant avec mes animaux, je me remémore que le mot grec « klima » signifie l'inclinaison vers le pôle. Peut-être que quelque chose veut nous épauler et que ce qui se détraque n'est pas là pour nous fiche le trac, nous traquer, ni truquer de vieux mots grecs pour nous baratiner. Que c'est le temps qui change parce qu'il est temps de changer. L'ardeur du soleil et l'ardeur réveillée les endormis. La déraison du thermomètre nous appelle à la raison. À ce mot raison qui vient du grec logos, qui veut dire compter, connaître, et dont le langage est l'instrument. Le langage, qui en latin linguaticum désigne l'âge de la langue, et peut-être bien l'âge de raison. L'âge de raison qui épanouit les êtres tempérés. J'en étais là de ma réflexion quand je tombe sur la présentatrice de la météo. Robe écarlate, foulard vermillon, mocassin cramoisi devant une grande carte incarnat avec un nez rouge. Elle parle de chaleur négative qui s'est abattue soudainement sur le pays. Chaleur négative. C'est peut-être un clown en dépression qui a peur de se refroidir. Et puis comme elle porte des faux ongles grenats et des griffes d'aigle, je me dis ça doit être un effet de serre. Puis je me ravise. Je pense qu'elle a dû faire la tournée des cafés. Elle mesure tout en barres. Il y a des barres au mètre, plein de studios. Elle doit être sous pression. Désire-t-elle nous mettre en bière? Alors je lui dis « Madame, excusez-moi, mais votre carte indique 24 degrés, c'est rouge comme s'il faisait 40. » Elle me dit « Mais monsieur, 24 degrés,
C'est la température comme on la prenait de votre temps. Ici, c'est la guerre, comme en 40. Et on fait des frappes chirurgicales entre 39 et 45 degrés. Moi, je lui dis de degrés ou de force, parce que là, il fait plutôt 14-18, et on est dans les tranchées. Et c'est quoi vos frappes chirurgicales? Secret défense, monsieur. Avec la vision nocturne de plein jour, on repère tout ce qui bouge et risque l'insolation. Ne restez pas sous le dôme de chaleur. On va bombarder de crème sommaire et sans sommation. Oh, moi, je m'enfuis sous la pluie, espérant qu'elle va refroidir les ciboulots à chaudier. Dôme de chaleur, avant, on disait anticyclone, haute pression. Et tout en courant, je remarque un ciel fou que des avions sillonnent, laissant derrière eux des filaments de coton insolites que même Van Gogh n'aurait pas osé peindre. Des avions de ligne, de coke, que je n'ai pas envie de sniffer. Au loin, j'aperçois de la fumée. Je vois un type qui fourre un gros thermomètre dans la gueule d'un volcan. Moi, je lui dis, vous n'exagérez pas un peu? Il me répond non. Je suis sous abri, il va falloir que j'ajoute 2 degrés. Moi, je me souviens des années 80. On nous disait qu'on allait vers une ère de glaciation. À l'époque, les refroidistes tenaient le bulletin météo des chocottes. À Hollywood, ils faisaient des films où les gens étaient pétrifiés en glaçons. Dans Le jour d'après, le climatologue Jack Hall, qui avait prédit l'arrivée d'un nouvel âge de glace, sortait son fils du piège mortel de Manhattan juste à temps. Je me dis, il faudrait mieux aller voir les vrais acteurs du film pour enquêter à l'ancienne. Je rencontre l'anticyclone des Açores. Je lui dis, mon vieux, qu'est-ce que vous faites là? Et là, je vois qu'il a un œil dans chaque main qui me regarde. Il s'est transformé en anticyclope des Açores. Tout ce qui n'a qu'un œil pour voir, toute pensée unique est abattue en rafale. À défaut d'être un dôme majeur de réchauffement, il se révèle un majordome de vérité. Il avance en chantant « Un typhon, fond, fond, les petites marionnettes ». Et la robe écarlate de la fille de la météo remonte en haute dépression. On dirait un coquelicot collé au nuage. Oh, c'est beau. Pour peu, on croirait voir un tableau de Chagall. Il ne manque qu'une vache jouant du Stradivarius sur un Stratocumulus. L'anticyclope des As sort son as de cœur. Les réchauffistes s'appliquent, mais le temps ne se laisse pas faire. On dirait que les vrais acteurs entrent en scène. Je vois passer un petit bonhomme habillé en torero, El Niño au volant d'une Gulfstream qui fonce comme une tornade avec sa pique. Voy a luchar contra Isobare. Voilà l'empereur Celsius, rayonnant sur son char tel un Apollon solaire, et Danaé qui soupire sous la pluie d'or entourée des nymphes de l'averse. Voilà Jupiter, un éclair à la main, Éole qui souffle sur un ballon sonde, Perséphone qui jongle avec les saisons, Saint-Élie, maître de la grêle, je vois des icebergs comme des glaçons dans le verre des dieux, et Arletty qui crie « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» et Vulcain qui s'esclaffe, ouvrant un grand robinet de lave sur le pont de l'inconnu. Je me réveille en sueur. Pourtant, il fait 17 degrés.
je me suis endormi devant la météo, inondé de prévisions apocalyptiques. La présentatrice croit qu'elle est hors antenne, elle dit qu'elle grelotte. Bon, j'éteins la télé qui chauffe anormalement et fait écran à mes perceptions. Je sors. Mon voisin me dit, ça caille des meules, le temps est fou. Ma sœur est en Grèce, et là-bas il fait 45 degrés à l'ombre. Je lui dis, oui, c'est fou, comme dans un rêve. Et là, je me prête à rêver tout éveillé. Je divague sur le mot canicule, le petit chien de Sirius qui aboie l'été, sur les seins lumineux des perséides qui zèbrent le ciel avec des épées blanches. Je songe aux chamans qui appellent le soleil après l'orage, aux hirondelles et aux martinets qui connaissent les secrets du temps, aux chevaux opalins des vagues et de l'écume, au mystère des nuages apaisant les volcans. Au loin, j'aperçois Aurore, la déesse aux doigts de rose, qui peint le ciel changeant. Et je souris d'un coup sans raison, confiant, malgré ce grand cirque et sur le chaos, je flotte en paix. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la